Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'actualité. La Côte d'Ivoire, avec le Conseil des ministres, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé hier au Palais de la Présidence de la République un Conseil des ministres. 11 projets de loi sont annoncés, au nombre desquels celui portant modalité d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les lieux et transports publics. Une disposition étendue aux nouveaux produits tels que la cigarette électronique. Le gouvernement, par ce texte, veut renforcer la protection des citoyens contre l'exposition à la fumée du tabac. Les acteurs du service public, privé et ceux de la société civile révisent également un texte de loi. Il s'agit d'une réforme de la loi sur l'accès à l'information. Le présent texte montrerait des signes d'obsolescence face aux défis actuels. Et ce sont donc des travaux d'actualisation du texte de loi que nous rapporte Sephora Zegui. La loi relative à l'accès à l'information est vieille de 10 ans. Après de bons et loyaux services, elle laisse transparaître des limites qu'il faut corriger, d'où la tenue de cette réflexion pour une analyse approfondie en vue d'une réforme, une révision nécessaire pour renforcer l'accès et la réutilisation de l'information, mais aussi pour mieux définir le rôle des données publiques dans la société. Déjà dans le champ d'application de la loi, notamment les questions de réutilisation n'étaient pas prévues. Les personnes privées qui peuvent détenir des informations d'intérêt général n'étaient pas concernées par la loi. Un certain nombre de définitions. Également, le fonctionnement même de la KIDP devait être vraiment actualisé. Le responsable d'information, c'est un acteur clé de l'accès à l'information. C'est-à-dire que lorsque vous vous adressez à une administration pour accéder à l'information, c'est l'interlocuteur, c'est lui qui pourra mettre l'information à votre disposition. Or, il se trouve que dans l'ancienne loi, on n'avait pas de profil de ce responsable d'information. Donc, on a travaillé justement à proposer un profil de sorte que cet acteur-là puisse réellement œuvrer à l'accès à l'information. Pour la KIDP, cette réforme vise également à définir un cadre plus précis pour les responsables d'information afin de mieux gérer les demandes d'accès et garantir une transparence accrue dans la gestion des documents publics. Il y a une nécessité parce qu'il y a eu évolution. Un certain nombre d'aspects de nos sociétés ont muté et il était important de revisiter la loi. Nous avons procédé à un état des lieux qui a montré les forces de la loi existante, les acquis, puisqu'il y a eu une pratique, mais également les limites qu'il est nécessaire de corriger pour pouvoir faire de notre pays un pays qui prend en compte l'accès à l'information pour permettre d'assurer donc ce droit à ses citoyens. L'accès à l'information d'intérêt public est un pilier fondamental de la démocratie. À travers cette révision législative, la Côte d'Ivoire entend s'adapter aux nouveaux enjeux technologiques et renforcer son ouverture sur le monde. Des experts en droit, des journalistes, des responsables d'institutions publiques, des responsables de communication de l'administration publique et des représentants de la société civile prennent part à ces travaux. Et nous ouvrons la porte sur le monde avec l'actualité de visite d'État de dirigeants africains ce jeudi 16 janvier en Europe, commençant par l'Angola. Le président João Lourenço entame une visite d'État de 2 jours à Paris pour renforcer les liens bilatéraux entre la France et l'Angola et faire aussi le point sur les grands sujets régionaux et internationaux, notamment le conflit dans l'est de la RDC où l'Angola assume le rôle de médiateur entre Kigali et Kinshasa, et l'Angola s'apprête également, on le rappelle, à assumer la présidence de l'Union africaine. Autre visite d'État donc de la Centrafrique en Russie. Le président Faustin Archange Touadéra va rencontrer ce jeudi Vladimir Poutine. Faustin Touadéra est pour 3 jours dans la capitale de Russie et le Kremlin a indiqué que les 2 dirigeants discuteront au cours de cette visite de l'État et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, commerciaux, économiques et humanitaires, ainsi que des questions d'actualité sur l'agenda international et régional. Et l'actualité entre Israël et le Hamas, un accord a finalement été signé, un accord pour le cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. Le président élu américain Donald Trump a confirmé cet accord sur les otages au Moyen-Orient et selon le Premier ministre qatarien, qui est lui médiateur dans ces négociations, la trêve entrera en
en vigueur à compter du dimanche 19 janvier avec une première phase qui durera 42 jours. Les clauses comprennent notamment la libération de 33 otages israéliens contre la libération de près d'1 millier de Palestiniens détenus en Israël. Et revenons sur le discours d'adieu de Joe Biden prononcé hier. Le président américain a alerté sur une dangereuse oligarchie qui prendrait forme visant sans nommer Donald Trump et des multimilliardaires de la technologie désormais rangés derrière lui. Un complexe technologico-industriel pour lequel il prévient les Américains. Il a également présenté le bilan de sa gouvernance en affirmant que le pays est sorti d'une pandémie qui a fait plus d'1 million de morts et 17 millions d'emplois ont été créés à cette occasion-là. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le développement de toute cette actualité dans le journal. À tout à l'heure.